Si vous avez déjà comparé vos performances avec quelqu'un d'autre, par exemple au développé couché, vous avez remarqué que même si vous semblez avoir des pectoraux de la même taille, des triceps de la même taille et des faisceaux antérieurs du deltoïde de la même taille, ainsi que des membres supérieurs plus ou moins de la même taille, c'est-à-dire humérus plus avant-bras, cette personne pourrait avoir des performances qui sont supérieures aux vôtres, tandis que vous avez des performances, par exemple aux tractions, je dis n'importe quoi, qui seraient supérieures à cette personne. Je vais donner dans cette vidéo un des facteurs qui est très rarement pris en compte pour vous expliquer pourquoi. Mais il faut également savoir qu'il y a d'autres facteurs comme l'apprentissage moteur du mouvement par exemple. Et cette raison, c'est les insertions, les fameuses. Donc sur ces magnifiques schémas, on peut voir un pont-levis. Euh, Ce pont-levis, on va faire comme si c'était un biceps. Le pont, ce serait l'os de l'avant-bras, et le mur de pierre, ce serait l'humérus. A votre avis, quel pont serait le plus facile à remonter? Donc voilà comment s'insère le biceps sur l'avant-bras. Et vous allez comprendre, bon c'est un schéma un peu barbare, hein, mais que plus le biceps sera long, plus la force de la personne sur les mouvements de flexion de bras sera importante. Donc là on a l'exemple d'un biceps court contre un biceps long dans des cas d'insertion qui sont relativement connus, donc biceps long contre biceps court. Mais par exemple pour des pectoraux longs, c'est-à-dire qui s'insèrent bas sur le buste, ce n'est pas ce qui impactera la force sur du développé couché par exemple, ce sera l'insertion humérale du pectoral. Donc sur le schéma on peut voir que le pectoral peut s'insérer plus ou moins loin sur l'humérus, ce qui impactera évidemment la force et le fait qu'il soit prioritaire par exemple sur le faisceau antérieur deltoïde sur le développé couché. Et sur l'image du dessous, on peut voir deux personnes qui commencent à peine la musculation. Donc la personne de gauche a un pectoral qui s'insère pas très loin sur l'humérus, tandis que la personne de droite a un pectoral qui s'insère très loin sur l'humérus. Voilà, donc je donne un autre exemple avec le grand dorsal, qui peut s'insérer plus ou moins bas sur le dos, ce qui donne un aspect uniquement esthétique, qui aura l'air plus facilement mieux développé. Mais c'est pas parce que vous avez le grand dorsal inséré bas que vous prendrez tout dans le dorsal quand vous faites des tirages par exemple. Ça sera en fonction de son insertion sur l'humérus, qui encore une fois peut être plus ou moins basse. Voilà, c'était l'épisode 3 d'Explic Atlas sur l'importance des insertions musculaires sur la force. Bisous.